Zéro obstacle. Vous n'avez pas le pied marin, le pied des champs. Besoin de ficher cette question, c'est bien. Ça c'est notre bureau. Le bar, c'était le bar. Ici, hein, chez Cyr. Là où on a créé le BPC le 10 avril 48. Bonjour, bonjour. Sierra. Chez Sira. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à un lieu historique. C'est le lieu où a été créé l'UPC le 10 avril 1948. Cet endroit que vous voyez était un bar à l'époque. Ce fut un bar ici et l'UPC a été créé à cet endroit-là. Nous sommes à Douala, derrière Socafer. Donc cet endroit que vous voyez a été créé l'UPC. Il y avait un bar à l'époque. Nous sommes venus, on nous a empêchés de faire la marche, de faire tous ces lieux historiques. Mais quand même, on va vous servir au moins 2 lieux historiques. On ne s'est pas résigné à toutes ces menaces des forces de l'ordre. Donc, nous sommes là, nous sommes chez Sierra. C'est où a été créé l'UPC. Le bar n'existe plus vraiment, c'est un peu de la broussaille, mais ça reste quelque chose. C'est un endroit où il faut venir se recueillir. Donc, je vous invite à venir souvent ici, vous recueillir, à faire 1 minute de silence à cet endroit ici. Nous sommes là. On commence par la minute de silence. Daniel. S'il vous plaît, regarde, montez, on essaie de faire quelque chose là. Ceux qui ne peuvent pas monter, ne tombez pas, ne vous cassez pas la figure, s'il vous plaît, parce que ça glisse là. Si je n'avais pas de secours derrière moi, moi-même, je ne serais pas monté. Donc, on va commencer par 1 minute de silence devant cet endroit où a été créé l'UPC. Le 10 avril 1948, c'était ici, à cet endroit. Cet endroit précis, il y avait un bar à cet endroit que vous voyez là. Nous sommes là, la police nous a empêchés de faire tous les lieux historiques, mais nous sommes là aujourd'hui. Nous avons quand même voulu marquer le coup et se dire qu'il faut que la jeune génération apprenne quelque chose de ce que ces hommes valeureux ont fait, ces hommes et ces femmes, ces héros et héroïnes ont fait pour le Cameroun. Donc, nous avons commencé par la demeure de Oumyobé. Donc là, on va faire la minute de silence. Nous avons commencé une marche qui malheureusement a été interrompue. Il y avait au minimum 5 cas de police, des anti-émeutes. Là, c'est le chant national. Soufflera quand tout le vent de liberté. Les bourreaux qui marchent sur la nation, c'est ça le sentiment, la haine, n'entendent point le peuple clamant. Debout, c'est la révolution. Chère patrie, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur. Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Chère patrie, tes chéris, tu
Tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. La lutte continua. Venceremos. Il y a un petit autre chant. Le Cameroun, où nous vivons, les colonialistes n'y seront plus. Allons-y. Le Cameroun, où nous vivons, les colonialistes n'y seront plus. Ils sont venus pour faire commerce et s'emparer de notre pays. Allons-y. Ils sont venus pour faire commerce et s'emparer de notre pays. Aïe, quand nous vivrons dans l'indépendance du Cameroun nouveau, aïe, quand nous fêterons notre victoire, pensons à nos martyrs, aïe, aïe, quand nous vivrons dans l'indépendance du Cameroun nouveau, aïe, quand nous fêterons notre victoire, pensons à nos martyrs. Le Cameroun où nous vivons, les colonialistes n'y seront plus. Ils sont venus pour faire commerce et s'emparer de notre pays. Aïe, quand nous vivrons dans l'indépendance du Cameroun nouveau, aïe, quand nous fêterons notre victoire, passons à nos martyrs. Là, c'est la partie des chants patriotiques. Vous pouvez remarquer, il y a quand même du bon monde. Il y a des jeunes qui sont venus commémorer Oumniobé. Ces jeunes-là sont venus commémorer Oumniobé. Donc, c'est un peu ça. Ils sont venus là. Nous sommes chez Sierra. Je précise bien pour ceux qui viennent de rejoindre la vidéo. Nous sommes chez Sierra, le lieu où... Merci camarades. C'est un extrait de l'ouvrage l'UPC, une révolution manquée, sous forme d'interrogation du regretté Abel Eyinga, et qui décrit un peu quel type de personnes se sont réunies ici, il y a 70 ans, pour lancer la révolution camerounaise. Donc c'est cet extrait qu'il est décrit que je vais vous faire partager. Sans mandat de personne, sans compte en banque, sans titre universitaire et sans perspective de récompense, un petit groupe d'hommes sortis des mêmes milieux que leurs contemporains et que rien ne prédisposait à la notoriété, a choisi la voie difficile de l'honneur et du patriotisme à un moment où il était plus commode, plus sécurisant et plus rentable de se ranger derrière le plus fort. Il connaissait le danger auquel il s'exposait en osant brandir l'étendard de la liberté devant l'occupant, en invitant les sujets français que nous étions à affirmer leur identité et leur personnalité particulière, enfin en revendiquant le droit pour les Camerounais à être maîtres chez eux comme les Français, les Anglais en Angleterre, les Américains en Amérique. Avec le courage indomptable des pionniers et armés de la seule force de leur conviction, ils sont parvenus à réveiller des villages entiers, à mobiliser des villes et à transmettre leur idéal à des populations illettrées et analphabètes ne parlant pas une même langue. Par leur exemple et leur enseignement, la conscience nationale s'est progressivement substituée à la conscience tribale, de sorte que l'éclosion finale d'une nation camerounaise moderne se trouvait à portée de la main. Pour fixer les fondations d'un édifice capable de résister à l'usure du temps, les hommes de 48 ont choisi d'investir dans l'intelligence, la volonté et le courage des Camerounais. Et il faut y ajouter la constance dans ses convictions et la sincérité avec soi-même et avec les autres. C'est cette constance et cette sincérité que les Camerounais ont apprécié le plus chez ces pères fondateurs qui les fit vibrer pendant les 6 années glorieuses du nationalisme triomphant.
était le même homme dans son village, à Ezeka, à Douala, à Kumba, à Paris, à New York, dans le maquis, en somme, partout et en tout temps. D'où son incontestable popularité, d'où son authentique leadership et le respect qu'il inspirait même à ses adversaires. On ne se dévoue pas pour un chef dont on sait que, dès la première épreuve, il va baisser les bras, se rendre à l'ennemi ou changer de personnage. C'est une évidence que l'UPC d'aujourd'hui, l'UPC des héritiers, a besoin d'hommes et de femmes de cette trempe. Et au-delà de l'UPC, le Cameroun tout entier. Ce texte devait être posté. Il a déjà été posté. Pour qu'on puisse l'imprimer. Il est posté. Pas seulement. Il est disponible de toute façon. Si vous voulez, on peut me le traduire en toutes les langues. Bonjour, bonjour. Pour ceux qui nous rejoignent juste tout de suite, nous sommes chez Sierra, comme je vous expliquais. Chez Sierra, c'est le bar. À cet endroit précis se trouvait un bar. Et c'est le bar où a été créé l'UPC le 10 avril 1948. Donc, je faisais juste un rappel pour ceux qui rejoignent la vidéo tout de suite. Donc, il y a des gens qui font des messages, qui prennent la parole pour commémorer à leur manière. Merci. Je pense que chacun a deux petites paroles dans son cœur. UPC. 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 Immortel. Ouais, je suis le camarade Camden Jean-Marie, qui est devant vous et qui est le coordinateur national des jeunes de l'Union de population du Cameroun. Pour moi, ce jour, c'est une journée mémorable. C'est une journée, donc, la jeunesse camerounaise devait avoir les larmes aux yeux. C'est une journée où je pense que tous les jeunes Camerounais devaient s'y prendre et s'engager pour continuer et parachever les œuvres qu'a commencé nos pères fondateurs. Je dis et j'interpelle la jeunesse. Je suis d'abord très content que c'est beaucoup plus les jeunes qui sont là et que j'aimerais que ces jeunes comprennent que ensemble nous arriverons. Évitons de disperser nos énergies et que concentrons-nous et regardons dans la même direction et que dans les jours à venir, nous allons essayer de parachever le travail des pères fondateurs et que nous rentrons, nous remettions le Cameroun là où elle devait être il y a plus de 70 ans. C'est un peu le petit mot que j'avais à dire à la jeunesse dont je trouve sur les lieux. Je vous remercie. Merci. Donc, nous avons des citoyens camerounais. On a reçu le message qu'il y a d'autres qui sortent d'ailleurs. Et bon gré mal gré, l'UPC dit ce qu'elle doit faire, fait ce qu'elle dit. Nous avons fait la marche. Peu importe les premières, on a utilisé encore le plan B comme d'habitude. Il y a des plans. Je suis content parce que nous sommes en train de faire cette marche. Il faut que l'événement là continue, que ce soit vraiment national. On ne doit pas s'arrêter qu'à Douala. Peut-être prochainement, ce sera à Ezeka ou à Penja, on ne sait jamais. C'est l'épreuve de force. Si on baisse les bras à la première lutte, cet événement va disparaître. Alors que nous voulons faire renaître l'événement pour que ce soit comme un événement national. En réalité, ça va apprendre à nos enfants l'histoire. Parce que ce qu'on veut, c'est d'effacer l'histoire du Cameroun par l'UPC. Nous n'accepterons jamais. Et on n'acceptera jamais. L'UPC aura toujours des relais. Nous sommes là. Est-ce que j'étais là quand on crée l'UPC? Je n'étais pas là. Bon, me voici aujourd'hui, je suis là. C'est sûr qu'il y aura des... On va passer le relais aux autres. C'est ce que j'allais dire. Merci. Non, non, non. Ensuite, lui. Ah, ok. Signer d'abord. Ensuite, lui. Ok. Moi d'abord. Signer d'abord. D'accord. Moi, je voulais dire juste un petit mot. Le devis, tu écris quoi? Pour dire que, en effet, il faut suivre l'exemple de ce qui est bon, ce qui est bien. Si nous sommes encore ici, chez Sierra, il y avait au départ 12
Camerounais qui se sont assis au coin d'un petit bar appelé Café chez Sira. Ils ont rédigé le projet de libération du Cameroun. Et aujourd'hui, ils ne sont plus là. C'est pour dire que ceux qui commencent un mouvement ne sont pas forcément ceux qui arrivent à la fin. Et la révolution, c'est comme une graine qu'on sème. Lorsqu'on a sémé la graine, pour germer, elle doit mourir. Ils sont morts. Mais aujourd'hui, la graine doit germer. Et c'est nous. Un Oumniobé tué, ça fait 10, 100, 1000, 1 million de Oumniobé qui renaissent. La graine a été versée, comme disaient les anciens, le sang des martyrs versés est une sémence pour notre nationalisme. Camarades, c'est le petit mot que je voudrais dire en disant que fondons-nous sur leurs exemples. Ils ont travaillé. Leur travail était un travail désintéressé. Quand nous travaillons aujourd'hui, ce n'est pas pour être conseiller municipal, député, président, absolument. Faisons un travail désintéressé pour assainir le climat général. Parce que si l'ambiance, le climat général est assaini, est préservé, est sauvegardé, l'intérêt de chacun de nous individuellement se trouve dans l'intérêt général et chacun de nous trouvera son compte. Merci camarades. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste citer deux personnes illustres. Fidel Castro a dit que les idées sont plus dangereuses qu'une bombe atomique. Et je pense que nos pères fondateurs, à l'exemple de Oum, nous ont laissé des idées bien assises. Ne dérogeons pas à ce principe-là. Il faut continuer à répandre nos idées. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe que je voudrais évoquer ici, c'est que nous devions rester des gens honnêtes, des gens vigilants, des gens fermes et des gens qui ne se laissent pas mater. Ce que nous avons vu aujourd'hui, moi, ça me fend le cœur parce que ça fait presque 25 ans ou 28 ans que je vis la même situation. Il va falloir que, je sais qu'il y en a qui sont plus vieux que moi et qui disent, on a vu pire. Mais je dis que vous qui venez derrière nous, il faut que peut-être à partir d'aujourd'hui, vous preniez la décision que cela ne se répète plus. La deuxième chose, je vais terminer par là. Wandie aussi a dit, la vérité voyage sans passeport. Nous savons que nous sommes dans la vérité. Et nous devons rester dans cette vérité parce que nous allons arriver au port. C'est bientôt la fin du tunnel, pas le tunnel de quelqu'un. Notre tunnel arrive. Merci, camarade. Donc ça, c'est la partie des témoignages. Il y a plusieurs personnes qui disent ce qu'ils, qu'au moment à leur façon, De l'AFP, l'Alliance des forces progressistes. Je suis un peu embêté, je ne sais pas si je dois en vouloir à moi-même ou à mes aînés. Je suis né à Douala. C'est bizarre, c'est la première fois que je me retrouve dans ce lieu assez mythique. Mais je ne peux pas en vouloir à mes aînés parce que de temps en temps, il y a le président d'EMA, signé, le grand frère Hilaire qui de temps en temps m'encadre et me donne un certain nombre de notions. Quand j'imagine que ceux qui ont été à la base du nationalisme au Cameroun avaient 30 ans, 31 ans, j'en ai 38 aujourd'hui, alors je dis je ne peux pas en vouloir à mes aînés. Ça veut dire que je suis l'unique responsable du fait que je ne maîtrise pas un certain nombre de choses. Mais je voudrais davantage dire à nos aînés qui sont des progressistes, qui acceptent de partager l'expérience, le vécu et toute la connaissance qu'ils ont apprise ou qu'ils ont vécu en quelque sorte, de faire encore un peu plus d'efforts, de partager tout ça avec des jeunes qui sont volontaires et même ceux qui ne sont pas volontaires par pure ignorance. Il y a des jeunes qui veulent le changement, il y a des jeunes qui ont soif malgré le fait que nous soyons dans une situation de tyrannie. La preuve aujourd'hui, on a refusé pratiquement que nous rendions
hommage à ceux qui sont à la base de la création de cette nation. Je voudrais remercier les initiateurs de cet événement de ce jour parce que ça ne vaut pas des centaines de mille ce que nous avons vécu aujourd'hui, ce que j'ai appris aujourd'hui. Je voyage beaucoup et je crois que je vais être ici avec, j'ai plein de filles chez moi, on viendra de temps en temps ici. Et je voudrais que les commémorations ne se fassent pas uniquement les jours dédiés. Si de temps en temps, c'est vrai qu'il y a des organisations politiques qui de temps en temps organisent des discussions, des séminaires, mais ce serait très important parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être 2-3 personnes nouvelles qui ont appris des choses. Ce serait très important que de temps en temps, au quotidien même, il faudrait mettre la pression sur, sur la tyrannie. C'est-à-dire qu'ils sortent de temps en temps, ils vont peut-être se fatiguer, à un moment ils vont peut-être nous écouter, comprendre que le combat que nous menons est un combat juste. Donc moi je suis un cœur davantage conquis aujourd'hui. Je suis très très content parce que quelque chose de nouveau s'est passé dans ma vie et je ne vais pas le laisser pour moi-même. Je crois que avec mes camarades, des amis, les membres de ma famille, de temps en temps, nous allons poser des actes pour davantage commémorer la mémoire de ceux qui nous ont précédés. Merci bien. Merci. La dame, non, d'abord la dame là-bas, avant, après. Lady before. Laisse passer. Planissez les chemins. Attention au bout de bois qui sont là, pointus. Attention au bout de bois qui sont pointus. Pas d'accident. Ok, bonjour, je suis Christine Diakov, membre du Stand Up for Cameroun. Ce que je retiens de la commémoration de Oum Nobel, c'est son engagement en vue de donner de la renaissance à notre pays et l'indépendance réelle. Aujourd'hui, mon engagement politique est un appel à la jeunesse et ainsi aux femmes de se joindre à tous ceux qui ont commencé le combat et que enfin nous puissions ensemble aboutir à de bons résultats car le Cameroun n'est pas indépendant et nous avons besoin de cette indépendance. Merci. Notre-Dame. Dans l'ordre de la demande, il y a La dame. Ghislain, ouais, c'est Ghislain. On laisse la dame d'abord. Oui, donc la dame elle va nous faire un joli poème, un slam pour Oum Nobel. Un joli slam. Jusqu'ici, tu n'avais pas annoncé ce que les gens allaient dire. C'est beaucoup marquant. Elle a des beaux slams. On tape de main. Bonjour. Je ne vais pas donner un discours, mais je vais dire un petit mot. Oum Nobel. Au hasard de mes lectures, j'ai appris qu'il s'appelait Oum, le pionnier de l'indépendance du Cameroun. Mes pères m'ont aussi dit qu'il s'est battu comme un fou pour libérer le Cameroun de l'emprise coloniale, ce jouk. Oum Nobel. Mais qui était-il? Que faisait-il? D'où venait-il? Certains disent qu'il était un nationaliste. D'autres disent qu'il est le père de la transition politique. Les gars comme Kolta me disent qu'il est le fondateur de l'UPC. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est un vrai mec. Jean de Gare qui écrasa l'orgueil du grand général de Gaulle, qui luttait à 100 pour son pays sans jamais rien lâcher, malgré les répressions qui venaient de partout. J'ai appris au hasard de mes promenades qu'il s'appelait Oum, le pionnier de l'indépendance du Cameroun, le gars qui a toujours lutté sans jamais rien lâcher pour sauver sa nation à lui si chère. Et s'il fallait que je te parle à toi, Oum, tu sais, tu es le genre de mère qui rend au Cameroun sa fierté. Ton intelligence aiguisée toujours nous laisse en voie et ta sagesse encore nous éduque.
raconte-moi, rencontres-tu souvent Wandji? Je suis sûre que tu joues souvent au songo avec lui, grignotant les graines de maïs et les fèves de cacao, à côté du gibier qui cuit au feu de bois. Maintenant, laisse-moi te parler de fille à père. Tu sais, tu peux désormais fumer ta pipe sans gêne, car je continue la mission que tu as commencée. Tu peux prendre un verre de matango avec tes copains de là. Donne-moi juste donne-moi la force de continuer la mission que tu as commencée. Merci. C'est bon là. C'est bon là? Oui. Ok, merci camarade de me passer la parole. C'est avec la main sur le cœur que je me tiens devant vous. Juste pour souligner un fait très important. La répression de ce matin montre que le combat de Oum n'était pas un simple combat. Le combat de Oum depuis les années 48, c'est un combat anticolonialiste. Après, un combat anti-odulatiste et un combat anti-impérialiste. Même Wandji, lors d'un discours, d'une interview, a dit, on lui a posé la question de savoir, vous, quelle est votre idéologie? Il a dit, nous sommes foncièrement anticolonialistes et anti-impérialistes. Les forces impérialistes et capitalistes ont réprimé la manifestation de ce matin. Mais cela ne doit pas nous décourager, parce que nous sommes sur la voie, nous sommes vers le chemin de la délivrance de notre peuple camerounais qui ploie sous le fardeau de la misère et de la pauvreté. C'est ça le combat de Oum. Il faut qu'on se le rappelle tous les jours. C'est un combat anti-capitaliste, parce qu'il voulait, et que nous voulons aussi, que les richesses de ce pays appartiennent d'abord en premier aux Camerounais. Merci, camarades. Bon, je voudrais faire remarquer deux choses et ici demander pardon. Je veux faire remarquer deux choses. C'est que pendant cette semaine, nous avons appris que les accompagnateurs de M. Biya sont allés à Boumiébel, sont allés sur la tombe de Oumniobé. Alors, la manif de ce matin a été suffisamment popularisée. Et depuis ce matin, nous sommes en train de communiquer à travers le net et autres que nous sommes brutalisés au cours de cette marche-là. Je veux vous faire savoir et de faire cette remarque qu'aucun accompagnateur de Paul Biya, je veux dire ceux qui disent qu'ils vont le détrôner, a tout dit. Personne n'est venu nous soutenir. Sous d'autres cieux, ça devait être une véritable mobilisation des candidats pour dire quand nous serons là, ça ne va pas être cela. Je voudrais vraiment que vous fassiez ce constat-là. Deuxième constat où je dis, je demande pardon, c'est que nous sommes ceux qui sont chargés de faire savoir ce qui se passe. Je demande pardon, la presse n'est pas là. C'est ce que je voulais dire. En tant que syndicaliste. Je voudrais juste te dire qu'il y a ici, comme on l'a dit tout à l'heure, un membre de l'AFP, un membre du SDF, voilà, donc qui est venu aussi pour cette commémoration. Il y a aussi les membres du CPP. Ah non, non. Donc, bon, ben, il parlait du candidat. pour dire qu'il y a d'autres forces politiques ici que l'UPC qui sont venues pour cette commémoration. Alors, la personne qui suivait après, c'était fini. Alors, qui est-ce qui suivait après?
Il n'y a personne. Bon, alors à qui veut parler? Je donne la parole à Je voulais pas prendre la parole parce que j'en ai pas l'habitude. Prends pour nous faire plaisir. Comme ça, mais bon, je suis obligée. Je m'adresse particulièrement là aux jeunes parce que il y a quelque chose qui m'intrigue. Notre façon de faire. Donc, on est divergents, des gens de gauche à droite. Je voudrais juste dire un adage que mon père me disait souvent, qu'une seule main ne peut pas attacher un paquet. Alors quand tu as une main que tu veux attacher, tu vas faire comment pour arrêter le fil pour attacher? Alors tu as besoin de deux mains. Notre façon d'être, je suis content de voir tous ces gens-là, stand-up et tout ça, ça me fait chaud au cœur. Mais je pense que notre façon de faire ne peut pas nous amener à la victoire. Parce que pendant qu'on est dispersé, je veux dire dispersé, on ne pourra pas faire la force. On ne peut pas faire la force. C'est ce que je voulais dire. Alors il faudrait que les jeunes qui sont ici puissent réfléchir par rapport à ça dans les jours à venir pour pouvoir vraiment être ensemble dans le sens propre du mot pour pouvoir combattre. C'est tout ce que je voulais dire. Merci de m'avoir donné la parole. Je voudrais dire qu'il n'y a pas que Douala. Il n'y a pas que Penja. Il y a aussi Ezeka. Il y a même Gambé. Il y a Ngambé, il y a... Et je suis heureux que tous ceux qui sont ici sont au-delà de l'UPC. En fait, l'UPC, ce n'est pas le parti, mais c'est les idées, les idéaux. Et que maintenant, nous portons tous, et nous devons continuer dans ce sens, ces idéaux-là, pour qu'on arrive à la victoire. Quelqu'un, celui qui a fait le poème, a demandé qui était Oum. Et j'essaie de répondre et de dire ce que la jeunesse doit faire pour que Oum soit vraiment au panthéon des gens qui ont fait cette nation. Mais je vais lui dire tout ce qu'il a subi en tant qu'être humain. Oum Niobé était un Bassa, un Longond. Oum Niobé était presbytérien. Oum Niobé était le reste. Mais pour dire jusqu'où la trahison est allée, Oum Niobé, en tant que Longond, a été exclu de la réunion des Longond. C'est-à-dire que les Longond, nous sommes tous appartenant à une tribu, même a été renié par ses propres frères. J'ai donné il y a une photo sur le net, c'est la photo de sa carte de membre. Les gens se sont assis, ont décidé de sortir Oum de la situation où il était. Oum était protestant, il allait à la messe, comme nous tous. Un pasteur a décidé que Oum ne devrait plus mettre les pieds dans son église. Oum Niobé est enterré à Ezeka, dans un bloc de ciment. C'est-à-dire qu'on a mis son corps dans un bloc de ciment pour qu'il n'ait pas les rites traditionnels que tout un chacun nous méritons. Vous voyez la trahison. Et vous voyez aussi le travail que vous, la jeunesse, vous avez, membre d'une tribu. Il faut le réhabiliter en tant que membre d'une religion. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, que c'est ce que nous devons faire, le combat pour réhabiliter nos héros. Je suis certain que Wandje et les autres ont subi quelque part les mêmes choses. Alors, chers compatriotes, à Ezeka, je n'ai pas vu les candidats, hein. J'ai vu simplement peut-être la section d'Ezeka qui est venue sur la tombe et ne l'ont même pas bien nettoyée. Nous avons hier ou avant-hier férié pour cet illustre fils d'Afrique, parti d'Afrique,
pour les États-Unis qui s'appelle Martin Luther King. Le 13 septembre est devenu et restera toujours un jour, pas seulement calendaire, marqué indéléblement comme le 14 août. C'est la raison pour laquelle je suis UPCiste de formation et de famille UPCiste. Et je tiens à nos traditions parce que c'est notre identité. Nos racines, c'est elles qui nous enracinent dans le sol, la terre des ancêtres. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous piétinons ce lieu mémoriel pour nous ressourcer que c'est sur cet endroit que l'UPC est né. UPC! Immortel. UPC! Immortel. UPC n'est pas la propriété des UPCistes. C'est la propriété de tous les Camerounais et de tous les Africains. Nelson Mandela a toujours parlé de l'UPC, que l'UPC a éclairé et a inspiré son combat. Et il citait Nicanor. C'est pour dire que quand nous venons ici et quand nous voyons les Mbouamasok arriver, ça veut dire que ceux qui ont marqué l'histoire de ce pays, l'histoire de l'Afrique et l'histoire du monde, nous interpellent. Et ce matin, quand on était chez Oumiobe, sa veuve nous a dit « Ne reculez jamais ». Oum n'a jamais reculé, il était déterminé, soyons déterminés. Le vrai combat que nous avons, ce combat des années 90, ce combat de 1948, ce combat que nos illustres ancêtres, la Rudolf Douala Mangabel, Lengo Sodine, Madola et le reste, que je ne citerai pas tous ici, est de fonder notre pays sur des bases solides, institutionnellement. Les années 90 n'ont pas été achevées, parce que le vrai problème qui a été posé dans les années 90, ce n'était pas le multipartisme, on l'a déjà eu, mais c'était des institutions démocratiques. On a bluffé comme toujours, on en est là, et nous voyons les conséquences à travers le nord-ouest, le sud-ouest. Ça nous parle. Tant que le Cameroun ne sera pas institué pour les populations camerounaises, ce problème restera toujours patent et on le laissera peut-être à nos enfants ou à nos petits-enfants. Mais il faudrait relever ce défi pour fonder institutionnellement le Cameroun pour les populations de notre pays. Et je plaide pour que ce soleil qui se lève tous les jours, qui se couche, mais qui se lèvera toujours, se lève pour notre pays, se lève pour le nationalisme camerounais, pour une journée des martyrs dans ce pays. Tel est le combat que nous devons mener et que nous allons mener jusqu'à arriver à des institutions véritablement démocratiques. Je vous remercie. Le commandant, voilà, bienvenue.
Il veut dire quelque chose parce que Président, s'il vous plaît. Je ne me suis pas présenté. Dans nos traditions, on ne parle pas devant les gens sans se présenter. Je suis Dobel, Tonei Beledine, on m'appelle camarade Dobel. Formation UPCiste, aujourd'hui SDF, mais resté fondamentalement UPCiste. Je suis membre du SDF, je suis conseiller municipal de la Première, je suis membre du chef de cabinet, je suis membre du NEC, ministre en charge de la culture et du tourisme. Ça a été tellement sérieux qu'à la fin, je voulais vous donner une petite anecdote pour détendre un peu. Mais une anecdote qui est, s'il vous plaît, une anecdote qui peut être utile, surtout pour les plus jeunes qui sont là. Les grandes choses ont déjà été dites. Mais ce que je voulais partager, c'est qu'on nous a toujours cassé les pieds avec nos événements historiques. Quelqu'un sort un petit détail pour nous embarrasser. Et vous vous rappelez que là où nous sommes, le point d'eau n'était pas là. Il n'était pas parmi les 12. Alors ça fait des débats et tout et tout. Mais quand on a vécu un peu la répression, comme on a essayé de voir aujourd'hui, peut-être qu'on peut comprendre davantage. Et les plans B et compagnie. Vous savez où il était ce jour-là? Ah ah, il était de l'autre côté, à Bonabéry, pour arbitrer un match. Parce qu'il était aussi arbitre de football. Oui, oui. Et nous sommes en 52, ça veut dire que le pont n'est pas encore là. Donc pour détourner l'attention et que les autres travaillent tranquillement, parce qu'ils avaient déjà tout préparé. Donc je voulais vous faire partager cela pour dire que non seulement la répression ne date pas d'aujourd'hui, les plans B, c'est toujours à prendre en considération et que, comme on a dit, on va continuer avec toute l'intelligence, comme on a dit, avec toute la détermination, mais sans oublier le but. Il a été rappelé plusieurs fois. Les richesses de notre pays, c'est pour les Camerounais et pas pour les gens, une petite poignée de gens qui sont d'ici ou d'ailleurs. C'est ça. Et nous sommes déterminés à ce que ça change. Et il faut que ça change vraiment. C'était une anecdote pour que bon, on parte un peu de liberté. Dernière parole après, tu veux dire un mot? Non, non. Hein? Je suis le combattant Boamasok. J'ai eu un retard parce que je me suis déplacé hier, je suis revenu cette nuit. J'étais à Yaoundé et je me suis dit il faut que j'arrive absolument aussi parce que le camarade m'a appelé. Je suis très heureux de vous retrouver. J'ai eu un peu de temps en route parce que je ne savais pas où passer. On est quand même resté là-bas. Il y a d'autres personnes qui sont venues, peut-être qui ne sont pas arrivées ici, du fait qu'ils ne connaissaient pas la route. Les actions comme celle-ci devraient se multiplier et devraient avoir lieu tous les ans. Je me rappelle que sous l'appel de Cameroun Nobosso, nous avons déjà fait cette tournée il y a peut-être une dizaine d'années. En 2059. À l'année du cinquantenaire. Bon, et ça fait partie des choses qui peuvent nous rassembler tous. Parce qu'ici, là, il n'y a pas de contradiction possible, parce que nous sommes là pour marquer une histoire, et cette histoire a un seul jour. Et nous tous nous retrouvons autour de ce débat historique. Et réhabiliter les mémoires, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut tomber au front pour ça. Parce qu'un peuple ou bien un village qui ne reconnaît pas les dévanciers n'est pas un village qui peut prospérer. Nous devons reposer notre vie de demain sur la vie antérieure et puis se projeter vers ce qui viendra. Si on ne connaît pas d'où on vient, c'est difficile de déterminer à quel niveau on se trouve et c'est difficile donc de se projeter vers demain. Si je suis arrivé jusqu'ici, c'est parce que je savais que je quitte le pavillon, j'arrive à Ndokoti, et puis à Ndokoti, on me dit que c'est ici. Si je ne connais pas les repères là, je me perds. Or, l'histoire est là pour fixer les repères qui permettent de ne pas se perdre. La lutte nationaliste, je voudrais ajouter révolutionnaire, doit se poursuivre au Cameroun. Quand tu ajoutes révolutionnaire aussi, tu vois bien qu'il y a des gens qui fuient. Parce que le terme semble fort en 2018, mais il est encore vivant, ce terme-là, dans le cadre d'un pays comme le nôtre. Parce que vous devez savoir que les Occidentaux nous ont instrumentalisés en nous donnant l'impression que le choix des dirigeants ne peut se passer que par les élections. Mais ce n'est pas vrai. Au cas où les élections sont biaisées, comme c'est le cas au Cameroun.
Il y a d'autres méthodes pour accéder au pouvoir. Il y a d'autres méthodes pour que les peuples fassent tomber les régimes oppressifs. Ceci même reconnu dans les déclarations universelles des droits de l'homme qui insistent sur le fait que quand ça ne marche pas, les peuples sont fondés à prendre la dernière marche qui est la révolte. La révolte. Et la révolte, elle n'est pas mauvaise. Hein. C'est-à-dire que c'est simplement parce qu'on est un peu... Regardez les enfants. Tous les enfants naissent révoltés. Quand un enfant veut son biberon, tu ne lui donnes pas ça, il ne se tait pas. Donc c'est chemin faisant que nous les canalisons à dire non, tais-toi, non, laisse comme ça. Nous tous, nous naissons des révolutionnaires. Pourquoi est-ce qu'à un certain niveau, on donne l'impression que être révolutionnaire est mauvais? Moi, je ne peux pas vivre autrement qu'en pensant que la révolution devrait avoir lieu au Cameroun parce que les institutions dites démocratiques ne permettent pas à une démocratie de fonctionner. Nous allons aux élections là. On a sélectionné des gens avant en demandant qu'il y ait un certain nombre d'agents à mettre à côté. Donc on a sélectionné les gens qui peuvent participer. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas gouverner. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas gouverner, c'est pas parce que... Mais on a sélectionné, on a fait l'apartheid dans la sélection des gens qui doivent aller aux élections. Et ceci n'est pas admissible pour les gens qui pensent que demain doit être mieux pour nous tous. Bon, je vous remercie. Demain, je suis venu en forçant combattant. Parce que je suis en train de préparer la conférence de demain. Si certains d'entre vous qui seront là, c'est une très bonne chose. Parce que je ne me suis pas prononcé jusqu'à maintenant sur la situation globale du pays, centralement sur les élections et sur la crise anglophone. Merci. Nous sommes ensemble. C'est au pavillon. Je préfère les affronter là-bas. Parce que. Je préfère les affronter là-bas. On dit ambassade que. Bon, c'est à partir de 13h30. Oui. Pour ceux qui n'ont pas leur... Après les messes du dimanche. Oui, après les messes du dimanche. Qui a un droit là, à ce café? Je m'appelle Anama Raymond Jules et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. C'est la première fois que je viens retrouver le lieu où est parti le nationaliste camerounais. Mais je ne voudrais pas revenir la prochaine fois dans les mêmes circonstances. Je voudrais revenir la prochaine fois, c'est-à-dire l'année prochaine, dans les circonstances où on viendra déposer des symboles dans le cadre de la réussite de la lutte. Parce que chaque Camerounais que nous sommes, de son subconscient, que Biya, son système ou pas, Biya et son système doivent dégager. Il n'y a pas transition possible. On ne peut pas penser autrement. Tout le monde doit se mobiliser. Peu importe les forces qui sont tapies dans l'ombre. On s'en fout. Il doit dégager. L'année prochaine, on dit... Le reste du programme de la journée. Nous n'avons plus rien à expliquer. Nous n'avons plus rien à échanger avec les forces du désordre qui sont venues ce matin pour nous amener. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on prend rendez-vous pour l'an prochain avec plus d'ampleur, en étant plus nombreux. On prend rendez-vous pour l'an prochain. C'est-à-dire que nous tous qui sommes là aujourd'hui, nous devons faire un serment intime que l'an prochain, nous viendrons encore honorer la mémoire de Ruben Oumniobé avec plus d'ampleur en y amenant du monde. Comme quelqu'un disait tout à l'heure, il a chez lui plein de jeunes filles, il va les amener ici, que ce soit des jeunes filles ou comme des jeunes garçons, amenons-les pour qu'on soit plus nombreux. Cet alignement derrière Oumniobé, mais pas que lui. Derrière Moumié, mais pas que lui. Derrière Ouandie, mais pas que lui. Derrière Osende Afana, mais pas que lui. Et de tant d'autres. Derrière tant d'autres. Cet alignement va faire en sorte que dans ce pays, on verra que la majorité de la population est du côté du nationalisme et qu'il n'y a que quelques individus qui s'alignent derrière les voleurs et les gens qui ont bradé le pays
aux intérêts étrangers. Donc nous devons continuer à créer les conditions de cette démarcation en même temps que d'État d'autres activités politiques. Ce qui veut dire, et je reviens là-dessus, que l'an prochain, il faudra que nous soyons encore plus nombreux que cette fois-ci. La troisième chose que je veux dire, particulièrement à l'attention des jeunes, c'est que nous avons une figure exemplaire en la personne de Ruben Omniobé. Voilà quelqu'un qui n'a jamais compté son intérêt personnel. Omniobé, avec le niveau qu'il avait à l'époque, vous savez tous qu'il a passé ce qu'on appelait à l'époque la première partie du bac, qui s'appelle aujourd'hui le probatoire. Il a passé ça par correspondance. Déjà pour travailler par correspondance, ce n'est pas donné, mais en plus dans les conditions de l'époque, et il l'a eu. Il aurait pu postuler à plein de choses importantes comme les gens qui aiment vendre leur pays. Il a dit, je commence par greffier, ça me suffit. Mais il aurait pu demander plus, sans parler de ce qu'on lui a proposé par la suite, pour l'amener à abandonner l'engagement qui était le sien. De côté, l'intérêt personnel. Au profit de quoi? Au profit de l'intérêt du plus grand nombre. Notre pays souffre parce que nous avons au pouvoir des gens qui ne comprennent rien, qui ne veulent pas comprendre, qui sont fermés à l'intérêt du plus grand nombre. Quand on regarde notre pays, on a envie de pleurer. Les écoles ne sont pas là. Les routes ne sont pas là. On va à l'hôpital, le moindre petit truc devient un casse-tête chinois. Et il y a des gens qui, tranquillement, comme s'ils n'étaient pas dans ce même pays, ils vous prennent, non pas 1 million, non pas 10 millions, non pas 100 millions, ils vous prennent des milliards, des centaines de milliards. Ils sont où? C'est stupéfiant. Et ces gens-là doivent partir. Il faut que nous les renversions. C'est une mission nécessaire. Absolument nécessaire. Il faut qu'ils partent. Quand j'avais l'âge de quelques personnes que je vois ici, je me disais, quand j'aurai l'âge que j'ai aujourd'hui, vraiment le pays sera... Et ces gens-là ont réussi à nous tenir le pays dans cet enfer-là. Ce qui exige de nous, d'abord de la volonté, et surtout, ne jamais se décourager. On ne commence pas aujourd'hui pour finir demain. Et surtout, l'humilité. Il faut être humble, y compris ceux qui veulent faire un combat. Nous sommes là parce que nous nous sommes mis au service, non pas d'un individu, mais au service de notre peuple. Et quand on est au service, on est humble. La gloire d'être au service, ici, c'est d'être au service du peuple, et non pas au service d'un individu. Il faut être humble. Je sais que beaucoup d'entre nous qui avons lu des grands livres et tout, quelquefois cela nous échappe. Il faut être humble. Il faut savoir apprendre des populations, voir là où elles en sont, et à partir de là où elles sont, essayer de faire monter un peu. Il ne faut pas que nous montions un point comme ça dans le ciel, une étoile, en disant c'est ça qu'il faut atteindre, alors qu'elles sont dans une situation un peu plus compliquée que ça. Donc nous devons être humbles et travailler avec les populations dans cet esprit-là. Elles ont à apprendre de nous aussi bien que nous avons à apprendre d'elles. Et c'est ce travail mutuel qui permettra de faire en sorte qu'on avance tous ensemble et que nous les portions. Parce que tout de même, nous voyons bien, nous sommes aussi aujourd'hui une trentaine de personnes. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez pour la mission dont je viens de parler. Ils ont commencé à 12, bien entendu. Mais vous savez que l'élan qu'ils ont imprimé a fait que quelques temps après, c'est les colonialistes eux-mêmes qui le disent, l'UPC contrôle plus de 80% de la population.
Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On pourrait même dire l'UPC, Manidem, le SDF et quelques autres ensemble ne contrôlent pas 80% de la population. Donc, ils étaient allés assez loin. Nous devons retrouver cela. Parce que nous sommes aussi un peuple qui, comme tout est peuple, a ces moments d'égarement, mais peut se redresser, peut se retrouver à la condition qu'il est à la tête des gens qui sont des gens exemplaires. Non pas exemplaires comme les saints, mais dont ils voient très bien qu'en tant qu'humains, ils peuvent eux aussi, eux-mêmes au niveau de la population, s'élever au niveau comme ces gens-là. Oumniobé, j'ai dit tout à l'heure, avait le sens de l'intérêt général. Cela ne suffit pas. Il faut aussi, dans des situations qui exigent du courage, montrer qu'on a du courage. Et Dieu seul sait s'il l'a montré. On peut avoir le sens de l'intérêt général qui se dissipe parce que l'épreuve en face demande du courage. Lui, il a montré qu'il a ce sens-là et qu'il a du courage. Il a montré qu'il est du côté des humbles, et humble lui-même. Et humble lui-même pour faire avancer les choses. L'année prochaine, nous revenons ici. Nous faisons quelque chose de plus grand. Peut-être que même que nous irons à Ezeka. Préparons-nous. L'année prochaine, il faut que nous soyons plus nombreux et que nous montrions à ces gens-là qu'ils ne peuvent pas nous arrêter. C'est le serment que je vous invite à faire. Je voudrais revoir toutes ces figures et d'autres encore, bien entendu, l'année prochaine. Et j'espère que vous reverrez ma propre figure, bien entendu. En tout cas, je vous la promets, tant que je serai vivant, bien entendu. Je vous remercie d'être venus. Continuons le combat. Bon, alors, nous repartons doucement. J'ai vu des policiers passer là, vous en avez vu aussi. Oui. Ouais, bon, donc probablement qu'ils nous attendent là-bas. Maintenant, nous avons fini ce que nous avons à faire. Grâce. Ça a surchauffé. Donc vous pouvez bien voir, on était à cet endroit-là, à cet endroit où l'UPC a été créé. Donc vous pouvez voir. Voici l'endroit où l'UPC a été créé, qui est dans la broussaille. Vous pouvez bien voir. C'est cet endroit. Chez Sierra, c'était un bar. Chez Sierra, c'était un bar où les 12, comme on les appelle, se sont réunis pendant que Oumniobé arbitrait un match, comme nous l'a rappelé l'ancien président de l'UPC, Alexis Ndema-Samé. Les 12 se sont réunis pour créer l'UPC. C'était le 10 avril 1948. Oumniobé était en train d'arbitrer un match du côté de Bonabéry. Donc aujourd'hui, nous pouvons retenir qu'il faut se battre dur comme fer, malgré la dictature qui veut nous oppresser. Nous avons prévu ce matin de faire une marche sportive de manière pacifique. Mais on nous a ramené 5 cars de police, 5 cars, je vous dis 5, des anti-émeutes avec des kalachnikovs. Ils ont ramené des kalachnikovs à une marche sportive. Les gens sont venus avec des kalachnikovs en plein Douala, des kalachnikovs à la main, des bombes lacrymogènes. Ils sont venus avec des bombes lacrymogènes, nous intimider, nous empêcher d'honorer Oumniobé. Qu'est-ce qu'ils veulent tuer? Vous-même, vous pouvez savoir. Ils veulent tuer la mémoire du peuple camerounais. Mais ils ne pourront pas tuer cette mémoire. Parce qu'il y a des jeunes qui s'engagent aujourd'hui. Des jeunes qui disent on doit réhabiliter ces héros-là. On a un devoir de mémoire. Et là, je vous montre. C'est là, cet endroit
C'est à cet endroit-là que Oumniobé et plein d'UPCistes ont décidé de créer l'UPC. Donc nous sortons de là convaincus que nous devons continuer le combat. Nous sommes jeunes, nous avons la force. Nous sommes le peuple. Ils ne vont pas nous empêcher. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage à vous tous. Merci à tous ceux qui ont suivi ce direct. Dans ce direct, on était chez Sierra. Chez Sierra, où a été créé l'UPC. Il y avait beaucoup